Excellence à y regarder de plus près. Le Sénégal a réalisé sous votre impulsion des bons qualitatifs en matière de consolidation des bonnes pratiques politiques et économiques, d'instauration d'un état de droit équitable, de réduction de la fracture numérique, d'amélioration des conditions d'existence des populations, particulièrement des couches les plus défavorisées, de renforcement de la bonne gouvernance locale et de restauration de l'image de marque du Sénégal, qui est devenu un pays respecté dans le monde pour le rôle qu'il joue au sein des organisations internationales et pour la sauvegarde de la sécurité collective. Toutes ces actions, Excellence, nous vous en félicitons et vous encourageons à les amplifier encore davantage pour faire du Sénégal un pays émergent et du département de Rufisque un département innovant, responsable et entreprenant. Excellence, vous avez très tôt compris que nous sommes dans un monde qui bouge sans cesse et qui nous oblige par conséquent à nous remettre chaque jour en cause et à faire preuve d'imagination. Et dans ce monde qui bouge, un des premiers défis à relever est celui de l'innovation. L'innovation dans ce que nous faisons, mais aussi dans la façon dont nous la faisons. Excellence, en parlant d'innovation, et j'y ajouterai aussi de pertinence, je pense naturellement au plan Sénégal émergent, dont certains des plus grands projets structurants lancés sont logés dans ce département de Rufisque. J'en citerai d'exemple la zone économique spéciale, le port minéralier et vraquier de Sendou, le marché d'intérêt national, la cité du savoir, le parc industriel, l'université Amadou Mahtar Mbow, les 3 pôles urbains de Diamniadio, de Lac-Rose et de Daga-Kholpa, sans compter la plateforme qui pourra abriter de nombreux ministères et des bureaux d'organisations internationales comme l'ONU. S'y ajoute la construction du TER avec la gare emblématique de Diamniadio. Toutes ces réalisations de votre premier mandat qui cadrent parfaitement avec votre vision selon laquelle il ne peut y avoir de véritable développement sans projets territoriaux viables, compétitifs et performants sont fortement appréciés par les populations de Rufisque qui en demandent davantage et qui partagent le constat que c'est le département tout entier qui est tiré vers le haut. Je voudrais donc, au nom de tout le département de Rufisque, du conseil départemental et de tous nos partenaires techniques et financiers, vous féliciter pour l'ensemble des efforts consentis pour le département de Rufisque, un département que nous aimons tous profondément. Excellence, nous sommes convaincus que toutes ces réalisations contribueront sans aucun doute à améliorer les milieux de vie au quintuple plan social, économique, culturel, touristique et environnemental, tout en favorisant l'enrichissement collectif dans tous les territoires du département de Rufisque et la création de nombreux emplois pour les jeunes en particulier. Excellence, j'ai toujours donné comme exemple que Dagana profite, à cause de la compagnie sucrière sénégalaise, profite aux habitants de Dagana et de Richard Toll. Aujourd'hui, cet ESCA profite aux populations de Kaolack. Les projets du pôle urbain doivent profiter aux populations de Rufisque. En effet, nous savons, Excellence, que l'emploi reste au cœur de votre action et de vos priorités. En atteste la création de 25 000 bourses pour l'employabilité des jeunes. C'est pourquoi nous exprimons le souhait que ces projets initiés dans le département de Rufisque contribuent à renforcer votre politique d'insertion en développant la formation et en mettant en relation directe les demandeurs d'emploi et les offres des entreprises. L'organisation de ce forum nous offre l'occasion d'analyser les effets enregistrés autour du pôle urbain de Diamniadio, d'appréhender le rôle des collectivités locales au sein d'un aménagement aussi important. Il s'agira aussi d'identifier les stratégies propres à développer le département et à garantir son dynamisme et son attractivité. C'est l'occasion de saluer et de remercier la démarche du délégué au pôle urbain, M. Seydou Sissal, qui n'a ménagé aucun effort pour que l'ensemble des collectivités territoriales puissent participer à l'émergence de ce pôle. Ce forum est aussi un moyen d'explorer les opportunités offertes par l'État à travers les infrastructures, outils et mécanismes mis en place dans le cadre du plan Sénégal émergent. In fine, le forum permettra de partager des expériences, d'identifier des créneaux et secteurs porteurs de développement, d'explorer des opportunités et pistes de partenariat et même de démarrer des relations partenariales avec des investisseurs pour accompagner des projets structurants et innovants initiés par nos collectivités territoriales. Ce forum international économique et social permet de jeter les bases d'un développement territorial cohérent. En tant qu'élus,
nous avons l'exigence de satisfaire les attentes pressantes des populations en termes d'emploi, de formation, de renforcement de capacités, de stimulation de l'innovation, de culture, de l'entrepreneuriat, de mise en valeur des potentialités inexploitées des territoires. Nous avons donc le devoir de faire de notre projet de territoire une réussite totale. Excellence, en ce qui me concerne, ma participation à l'exécutif départemental correspond à un engagement solidaire et loyal dans l'action commune de tous les maires du département de Rufisque. En tant que président du conseil départemental, c'est là mon devoir vis-à-vis des Rufisquois et des Rufisquoises.